Bonjour à tous. Chaque année, des millions de personnes prennent de leur temps pour se mettre devant un écran et regarder des gens qui jouent au football ou bien se déplacer au stade s'ils ont les moyens pour aller voir des grands matchs de football. Le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, nous enseigne que chaque chose qu'on voit, chaque chose qu'on entend, il faut en tirer un enseignement. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut aller voir le football, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut tirer un enseignement du football. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer? Eh bien, en 1980, le rabbi, dans un de ses discours, a dit un enseignement qu'on peut tirer, qu'on va partager ensemble maintenant. Le ballon est ramené dans le Talmud comme la terre. Il y a 1700 ans de cela, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que la terre est comme une balle. De même, dans le Zohar, c'est écrit que la terre est comme une balle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il fait jour pour ceux qui sont d'un côté, il fait nuit pour ceux qui sont de l'autre côté. Et quand il fait jour pour ceux qui sont de l'autre côté, il fait nuit pour ceux qui sont de l'autre côté. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est quelque chose qui est écrit dans le Zohar, qui a été écrit des siècles avant qu'on a découvert l'Amérique, pour dire que les choses sont écrites dans la Torah bien avant qu'on les découvre dans la science. Mais en ce qui nous concerne, la balle, le ballon représente le monde. Il est écrit que chacun doit regarder le monde comme si le monde a été créé pour lui. C'est-à-dire que lui, il est responsable du monde. C'est-à-dire, en d'autres mots, Dieu, il donne à chacun de nous cette balle. Il dit, tiens, je te donne le ballon en main, à toi de jouer. Mais pour pouvoir jouer, il y a besoin d'un terrain avec des cages. En effet, Dieu, il a fait des cages. Il y a des cages qui sont les cages royales, les cages qui représentent Hachem, dans lesquelles on peut envoyer le ballon et qui va aller vers Dieu. Mais il y a aussi des cages qui sont de l'autre côté, qui sont les portes du Guéhinom, de l'enfer. Et ils ne sont pas loin les uns des autres. Le Talmud dit que la porte de l'enfer se trouve juste à côté, pas juste à côté, dans Jérusalem. C'est-à-dire que l'un sont à côté des autres. Et Dieu nous a donné ce ballon en main. Et on a le choix. Où est-ce qu'on veut mettre le ballon? Où est-ce qu'on veut mettre cette terre, cette planète? Dans le bien ou bien dans le côté négatif. Mais pour que ça soit agréable, pour cela, il ne faut pas que ça tombe tout du ciel. Il faut qu'on fasse des efforts. Donc Dieu, il a fait qu'il va y avoir des adversaires. Quand moi, je veux mettre le ballon du bon côté dans les cages royales, eh bien, il y a des autres adversaires qui font tout pour que le ballon va aller de l'autre côté, dans les cages de l'enfer. Et uniquement lorsqu'il y a des adversaires, à ce moment-là, ça me dévoile encore plus de force. Parce que je me dis, je vais tout faire pour aller et mettre le ballon du bon côté. S'il y a une seule équipe, c'est facile. C'est pas seulement c'est facile, c'est même pas agréable. Au contraire, quand il y a des autres, ça me donne des forces. D'ailleurs, ceux qui jouent au football, l'essentiel du jeu, c'est pas l'argent qu'ils vont faire, mais c'est avoir gagné et pouvoir dire j'ai gagné. Et le fait de vouloir être victorieux, d'avoir la victoire, ça nous touche très très profondément à chacun de nous. Donc lorsqu'il y a des adversaires, et Dieu a fait exprès que dans ce monde il va y avoir des adversaires, par cela on va dévoiler encore des forces encore plus intérieures pour aller et mettre le ballon du bon côté. Comment on fait ce jeu? On ne peut pas faire ce jeu calmement, patiemment, dire bon ça va, doucement, il faut courir, il faut sauter, il faut tout faire. Chaque instant est important, il faut encore tirer dans le ballon, encore donner un coup dans le ballon. Parce que si tu lâches un instant, il y a tout de suite l'autre côté qui va venir et prendre le ballon. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et avec quoi on fait ce travail? On le fait avec le pied. Le pied représente l'action, c'est vrai. On a une tête qui représente notre cerveau, le cœur qui représente les sentiments. Tout ça, c'est beau et bien. Mais s'il n'y a pas l'action qui représente le pied, tu n'as pas marqué. Pour emmener le but, il faut donner un coup avec le pied qui représente. Donc il faut faire des actions pour pouvoir envoyer le ballon, envoyer cette planète du bon côté dans les cages du roi. Mais ce n'est pas fini. On peut être uniquement spectateur de tout cela. Alors je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un jeune homme qui avait 13 ans. Il est rentré en audience privée chez le rabbi. Et à la fin, le rabbi lui a demandé, dis-moi, est-ce que tu aimes le baseball? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu aimes les Dodgers ou bien les Yankees? Il a dit, moi j'aime les Dodgers et mon père, il aime les Yankees. Il a dit, des fois ton père il t'amène à jouer, à voir des grands jeux dans des stades. Il a dit oui. Il a dit, la dernière fois c'est bien passé. Il a dit la vérité, la dernière fois,
les Dodgers que j'aime, ils étaient seulement à 2, alors que les Yankees étaient à 9. Et c'est vrai, j'étais très déçu. Alors, me suis levé et je suis parti. Le rabbi lui a demandé, dis-moi, et les joueurs aussi sont partis parce qu'ils étaient déçus. Il a dit, ah non, rabbi, vous ne comprenez pas, les joueurs, ils ne peuvent pas partir. Eux, ils sont essentiellement là, ils sont là pour jouer. Nous, on est là juste des spectateurs. Le rabbi lui a dit, c'est exactement ce que je voulais te dire. Sache qu'il faut être un acteur, il ne faut pas être un spectateur. Alors on peut regarder ce qui se passe, regarder que des autres font bien les choses, ils sont très très bien, et c'est bien aussi de les soutenir. Mais ce n'est pas suffisant de soutenir les autres moralement et financièrement. Il faut que chacun personnellement comprenne qu'il est responsable et qu'il est acteur dans le fait de prendre cette balle, de prendre ce monde et l'envoyer dans les bonnes cages, que ce monde entier va devenir un bon monde avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.